C'est vraiment beau, c'est magnifique. Ces tours-là, ce sont des demi-tours. J'ai vraiment envie d'aller voir le skatepark pour on peut filmer, mais la dénivelée et l'escalier est tout là-bas avec l'ascenseur. Et nous, on est ici. Ouais. On va éviter de se casser une jambe, sinon... Eh bien, bonsoir. Bonsoir, parce que je sais que vous allez voir cette vidéo le soir. Ça fait déjà un petit temps que je n'ai plus filmé. Et on va s'y remettre avec ce petit épisode pilote au Luxembourg. Pour cet épisode, j'ai décidé de suivre un itinéraire. Donc, c'est une petite marche dans la vieille ville du Luxembourg, dans le centre de Luxembourgville. On va aller au Sacré-Cœur à l'instant. Et là, on est sur la place de Paris. Non, c'est place de Paris? Je pense, mais je suis déjà plus sûr du tout. Ça s'affichera. En attendant, c'est parti. En fait, c'est déjà juste trop beau, quoi. Et on était bien sur la place de Paris. On marche 5 minutes, on arrive à l'église du Sacré-Cœur. Donc une église construite en 1930. 1930 ou 1830? Non, 1930 parce que c'est néo-romantique. Et c'est une église qui est servie comme modèle à beaucoup d'églises au Luxembourg. Et si je ne me trompe pas, et si j'ai bien retenu, l'architecte c'est Nicolas Puty, donc pour les fans d'architecture, peut-être que ça va vous aider. On va essayer de rentrer dans l'église, voir un petit peu comment c'est. Et à mon avis, ça doit être assez sobre, parce que c'est pas comme les grandes cathédrales gothiques qu'on a vues à Budapest et à Vienne. Bonjour. Alors, les traditionnelles stations. Les stations du Christ, on est déjà à la fin là en fait. En fait, on est à la toute fin de la vie du Christ qui soit représenté dans les églises, que ce soit par un totem de grande peinture ou ici, des petits tableaux. Et voici le bâtiment Arbed, A-R-B-E-D. C'est l'ancien siège d'ArcelorMittal, donc la société que l'on connaît bien en Belgique. C'est un bâtiment qui a été construit par l'architecte René Thierry. Oui, je sais, je lis beaucoup pour le moment parce que c'est des petites informations qui peuvent être sympas à apprendre. Et là, on va faire quelque chose que l'on peut pas. Ouais, ça va être dur. Bon, on a failli passer sur les rails. Il n'y a pas beaucoup de voitures, mais j'ai pas envie non plus de me prendre une amende. Bon, on va prendre le passage piéton quand même s'il n'y a pas de voiture, parce que c'est la loi et qu'on est un très bon citoyen. On va aller au Rosengarten. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en allemand. Et ouais, bon, c'est rouge, on va quand même attendre. Alors, en fait, c'est le jardin des roses. J'en sais pas plus, mais je pense pas qu'il y aura des fleurs maintenant parce qu'il fait 4-5 degrés. Il fait froid, on est toujours en hiver, donc les roses n'ont toujours pas poussé. Et le garage, le jardin de Rosengarten est toujours, je pense que c'est en rénovation ou je sais pas, on va aller voir. Bon le jardin doit être très beau, mais voilà quoi, il est en réparation on va dire. Alors là on va aller voir le grand pont, le pont d'Adolphe, c'est le Rijbrecht, un truc comme ça aussi. L'allemand c'est très compliqué. C'est un pont qui fait 153 mètres de long, 40 mètres de haut, qui a été construit en 1903. Et ce qui relie la vieille ville avec la nouvelle ville. Mais j'espère qu'on aura un super point de vue quand même. Tiens, si on regarde de plus près, c'est vraiment des bastions. Et de loin, je pensais que c'était des sables terrasses, mais en fait, Vauban est passé par ici pour fortifier la ville du Luxembourg, j'imagine. Mais que ce soit Vauban ou un de ses successeurs, en tout cas, c'est une forteresse à bastion. On continue, là on est sur la place de la Victoire, non, place de la Femme en Or, Grey.
Gale Grey, quelque chose comme ça. Donc c'est une statue qui a été faite juste après la Seconde Guerre mondiale, donc un truc de commémoration. Ah bah oui, gloire à nos frères d'armes luxembourgeois de Liège à l'Isère au cours des rudes combats incroyables des années 14-18. Ah non, Première Guerre mondiale du coup. La statue c'est Nike, donc Athéna. Et c'est aussi dédié au mouvement féministe, je pense. Je ne sais plus. Enfin, c'est une statue, quoi. Eh bien, on va aller voir la cathédrale Notre-Dame. Il y en a toujours une dans toutes les villes. C'est assez sobre, mais c'est quand même gothique. Et vachement rénové, à mon avis. En tout cas, il fait bien chaud. Ça, c'est bien. Donc en fait, cette cathédrale, c'est Mariendom. Donc elle a été construite par les Jésuites en 1613-1623. Et il y avait des cloches, mais le clocher a pris feu à un moment, je sais pas l'année. Donc les cloches ont été détruites. Et à l'intérieur, il y a une crypte, et c'est un célèbre chevalier, donc Jean l'Aveugle de Bohême, qui repose ici. Et nous, on va continuer la visite, on va aller vers la cité judiciaire. On dirait qu'il y a un aéroport tout près. Ça, c'est en Boeing. C'est quelle compagnie? J'arrive pas à voir. Ah, on le verra pas. Rouge, Suisse. Il est passé où? Ah, il est là. Bon, je vous avoue, j'en ai marre de suivre le plan, donc on va aller à la cité judiciaire. Il y a un ascenseur pour descendre en bas, mais ça on le fera plus tard pour remonter une fois qu'on aura fait la ville basse. Et on va simplement marcher, avancer un peu. Et je vous laisse sur ces belles images. Alors on voit bien toutes les ruines du Moyen-Âge. Tout a été construit un sur l'autre. On voit vraiment les différentes strates. En fait, on va changer d'itinéraire. On va aller prendre l'ascenseur. Il y a un ascenseur pour descendre cette dénivellation. On ne va pas aller dans le centre-ville commercial parce que c'est un centre-ville, on le fera plutôt le soir. Comme ça, on verra un petit peu le Luxembourg de nuit. Là, on va vraiment descendre l'ascenseur. On va remonter par les petites ruelles qu'on a vues sur le grand plan. Et j'ai envie d'aller voir ces ruines. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Et après, on pourra passer à la basse ville. Allez, ça, c'est un bel ascenseur. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop. Alors là, je vois le café des artistes. Généralement, quand un café s'appelle Les Artistes, il y a de la musique et quelque chose de sympa, je pense. Donc, si c'est sympa, on va repasser là le soir. En vrai, c'est magnifique. On peut flâner, en vrai. En vrai, je dis beaucoup en vrai, mais c'est vraiment beau, c'est magnifique. Tout ce vexant, on peut se promener, c'est vraiment sympa, ça monte un peu, il y a des ruines, il y a des belles maisons. Waouh, j'ai bien fait d'arrêter de suivre le guide, en fait. Alors, encore des petits cadenas. Et on est vraiment là, tout proche des murailles. Et oh, j'avais pas vu. Ça, c'est des petites terrasses, des petits jardins, je sais pas s'ils font pousser des trucs. Et le petit pont qui mène de l'autre côté, en fait, dans la ville basse. Et cette rivière, je pense que c'est le Pétrus. En fait, j'ai le Pétrus, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit ça. Attendez, on va vérifier. Ma carte, où est-ce qu'elle est, Google Maps? Faut quand même vérifier de temps en temps, je pense. Alors, les rivières. C'est la rivière, Ah, ça, c'est l'Azette. Donc, c'est pas le Pétrus. Pourquoi je dis Pétrus depuis tantôt? Ouais, c'est Alzette. Ok. Bon, la rivière, c'est l'Alzette, mais à culpa. Pourtant, Pétrus, ça sonnait bien, je trouve. Enfin.
Alors là, c'est la face cachée du Luxembourg. C'est dégueulasse, quoi. C'est en construction et... Oh! Tiens, là-bas, on dirait qu'il y a encore une forteresse. Donc, ben ça, c'est une forteresse plus récente. Hein. Ça doit être Seconde Guerre mondiale ou quoi. Première même. Et... ben, nous, on va continuer. On va aller voir ce vieux bâtiment. Donc, ça doit être des anciennes tours médiévales. Ça, j'en suis sûr. Et bon, on va aller se promener par là. On va essayer d'aller prendre le grand pont qui est de l'autre côté. Et ouais, comme ça, on aura fait le tour, en fait. On aura fait vraiment le tour. Alors, vérifions tout ça. Donc, oui, c'est un château. Nous, on est ici. Donc, ça, c'est le portique où on est actuellement. Et si on regarde là-bas, ça, c'est la vieille ville ici. Et nous, ce qu'on a fait, c'est tout ce chemin-là. Oui, il me semble, c'est tout ce chemin-là. Là, il y a le Café des Artistes. Il y avait le Café des Artistes. La cathédrale est plus dans ce coin-ci. Donc, c'est les châteaux des comtes. Ouais, château du comte de Luxembourg. En fait, c'est quand même bien conservé. Alors ça, c'est pas une table ronde. C'est du château de Siegfried, origine de la ville, 963. Donc effectivement, on a descendu tout ça. Café des Artistes là-bas. Ouais, je parle de belles références. Au bout, on avait l'ascenseur, donc où on est passé tantôt. Donc au-dessus, c'est la cité judiciaire, la vieille ville, le début de la vieille ville, parce qu'à mon avis, la ville devait se couper à cet endroit-là. Le petit pont, et nous, on est sur les ruines toujours. Et ce que je vais essayer de faire, c'est ce pont-là, je ne sais pas si on peut le passer. Mais si on ne peut pas le passer, je vais descendre et on va aller de l'autre côté. L'aéroport est là-bas, l'aéroport de Luxembourgville. Bon, j'ai trouvé un chemin, direction le quartier de Grön. Donc c'est vraiment... je sais pas, je marche, il faut juste aller tout droit, tourner à droite, puis remonter. Et on va refaire de nouveau de belles prises de vue. Là, je viens de voir un truc. Bon, alors on va prendre le chemin le plus difficile. Ah, ça glisse. Ah, merde. Oh, c'est dangereux en fait. Bon. Ouais. On va éviter de se casser une jambe, sinon mon patron ne sera pas content. Hop. Ah. Voilà, pas de rupture du ligament croisé. C'est reparti. Alors ça, est-ce que ce serait pas la maison de la moule? Voilà, on va aller voir. Riefklausen. On dirait que c'est une petite... Ouais. Ah ben c'est les grands bâtiments qu'on a vus quand on était en haut. Maintenant... Ouais, non, c'est pas intéressant. En fait, c'est une rue commerçante. C'est bien la maison de la moule. Mais voilà, quoi, c'est une rue touristique qui est là pour aller de midi et début de soirée pour manger en bout, se détendre. Mais moi, j'ai absolument passé la rivière si je veux aller de l'autre côté du versant. Donc on va reprendre le pont avec l'Alzette et non le Pétrus. Je suis en train de me dire que le Luxembourg, enfin la capitale, c'est tout petit. On était tout à l'heure au niveau de la gare, j'ai marché 1 heure, 1h30, on va dire 2 heures. J'ai déjà fait pratiquement le tour. Et en journée, à mon avis, en semaine, ça doit être beaucoup plus bondé. Parce que là, là, je croise vraiment rien. Oh non, il y avait un pont là-bas, je suis trop con. Il y avait un pont là-bas, j'aurais pu passer dans l'artère. Ah, c'est dommage. Bon, ça arrive. Bon, on peut pas faire toutes les rues non plus. Hein. Okay. Voilà, il me donne soif. Est-ce qu'il serait pas bientôt l'heure de l'apéro? Alors que ça, c'est assez rare. Donc déjà, il y a des tours rondes, des demi-tours comme vous l'avez vu. Elles n'ont jamais été pleines, elles ont toujours été coupées en deux, donc pour économie de pierre. Et c'est François Ier, un des rois de France, qui, en décidant en fait, que tous les châteaux devaient être faits de la même manière, il a instauré ces tours rondes, pleines ou creuses, quoi. Et un autre truc
qu'on ne voit pas souvent, c'est qu'en face, il y a des bastions voilà, de Vauban, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et ils ont mixé ces deux défenses, quoi. Donc ils ont conservé la partie du château et ils ont remis des gros bastions pour protéger des boulets de canon de l'ère napoléonienne, enfin 18-19e, quoi. Là, encore des escaliers. Et bien voilà, on était tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. On a descendu tout ça. On est de l'autre côté. Et je pense qu'on va aller faire une petite pause parce que ouais, il fait bon. J'ai envie de m'asseoir un peu. Allez, où est-ce qu'il y a un petit bar? Alors cette place-ci, je ne sais pas le nom, mais dans tous les cas, on est dans la citadelle. On le voit bien aux bâtiments, ce sont des bâtiments utilisés par l'armée, faits de la même manière, quoi. Un bâtiment principal, des casemates, enfin pas des casemates, quoi, des maisons pour loger le personnel, les militaires, etc. Une grande place au centre qui servait pour les manœuvres, les répétitions, voilà, comme dans toutes les citadelles en fait. Mais on va vite sortir de là parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ah tiens, la croix des hospitaliers. Ouais, ils sont partout. Mais de toute façon, ouais, les hospitaliers, c'était plus l'Empire Saint-Germanique. Donc, c'est normal qu'ils soient ici. Et effectivement, Vauban, toujours Vauban. Vauban qui a consolidé la frontière française pendant les guerres de Hollande. Et les révoltes, etc., pour en faire redonner à la France son Patagone. Ah tiens, le quartier des artistes là-bas, avec l'ascenseur. Donc c'est par là où on était, en fait. Tiens, est-ce que ce serait pas un petit chemin, un petit raccourci, ça? Allez, on va tenter. Voilà, on les voit bien, les demi-tours. Ouais, on le dirait pas, mais là, ça donne un peu le vertige. J'avais pas vu qu'il y avait un aussi gros fossé. Et nous, on va là-bas au bout. Tiens, encore une place avec de la musique. Et ah, tiens, les trucs verts. Ah ben, voilà, encore une fois, on était tout là-haut. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Enfin, ça devait être compliqué pour les attaquants d'assiéger un château comme ça, parce que la dénivelée, waouh, waouh, waouh. Allez, dites-moi que c'est ouvert, dites-moi que c'est ouvert, dites-moi que c'est ouvert, dites-moi que c'est ouvert, dites-moi. Allez, pitié, 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 pitié. Ça a l'air fermé, ça a l'air fermé, ça a l'air fermé. Bon, bah ça a l'air ouvert. Allez, on tente. Hop! Et on va faire parce qu'on est poli. Bonjour. Ah, nice. Eh bien, c'est super beau. C'est magnifique. Je pense qu'on va rester là un petit moment. On va faire une petite pause ici. Et ouais, alors, je crois qu'on va profiter. On va se poser un peu, puis on va profiter pour chercher un hôtel parce que faut bien dormir ce soir. Allez, santé. Je ne savais pas que le colvert, donc le canard avec sa tête verte, donc c'est le mâle en fait de la canne qui est juste à côté, il plonge dans l'eau. Je pensais que c'était juste les camarons. Je crois que c'est les cormorans. Les cormorans, c'est les oiseaux noirs et eux, ils sont faits pour plonger.
Et j'espère qu'il va replonger parce que là, il se fait désirer. Oh là là, allez, plonge. Allez. Ah ben voilà, il vient de plonger. Normalement, en canard, ça ne plonge pas comme ça. Normalement, avec leur glande, ils enduisent, on va dire, un liquide pour rendre leur plume imperméable. Mais là, apparemment, ouais, non, waouh! Ouais, ils plongent vraiment tous les deux. Alors, je sais pas ce que le mâle a fait hier, mais la femelle, elle est détruite. Et là, c'est reparti. Bon, ben c'est parti. Le gars, il a failli se faire défoncer par la voiture. À mon avis, il roulait beaucoup trop vite. Donc, bon, on va aller retrouver ma voiture, essayer d'aller retrouver l'hôtel. J'y vais à tâtons, j'utilise pas de GPS, mais ouais, le Luxembourg, c'est tout petit. On va aller voir en face. Ah ben voilà, j'ai vu l'église, donc ma voiture est pas loin. Et on va aller se reposer un petit peu. J'ai vraiment envie d'aller voir le skatepark pour te filmer, mais la dénivelée et l'escalier tout là-bas. Alors qu'est-ce que je fais? Bon allez, on y va. Et les cloches qui n'arrêtent pas de sonner. Je crois que ça sonne depuis 9h du matin, quoi, non-stop, c'est l'abus. Pas de salage, accès à vos risques et périls. Donc ça veut dire qu'ils ne scellent pas, donc quand ça gèle, ah, c'est fou ça. En fait, encore une fois, c'est super beau. Ouais, c'est super beau, j'ai bien fait de descendre. C'est une petite rivière. En fait, c'est un coin de promenade. Et il y a un petit pont, donc ça, c'est génial, on va pouvoir remonter. Et non, j'ai vraiment bien fait, parce que là, le grand pont qui est derrière, c'est du bitume. Et il n'y a pas de skateurs, en fait. C'est des bambins qui sont dans le pit. Je ne sais pas si on dit en pit. J'ai jamais su, en fait. Moi, je faisais du skate, mais avec le pied droit devant, donc en goofy. Je sais tourner, aller à gauche, freiner, mais je ne sais même pas faire décoller ma planche. Et en snowboard, ce qui est fou, c'est que j'ai mon pied gauche qui est devant et je suis 100 fois meilleur au snowboard qu'au skateboard. Oh, le chien, est-ce qu'il va y aller? Je ne pense pas que la femme récupérera son chien. Hein. Et c'est pas Rocky, c'est Aki. Et... oh là là. J'ai changé la poignée de ma DJI par un truc trouvé sur Amazon, donc ça m'offre 4 recharges. Ça peut être vraiment pas mal, par contre, c'est glissant comme plastique. Ouais, vous le voyez, j'essaye de tenir ma caméra. Et par où je vais? Par là ou par là? En sachant que l'église est tout dessus. On va aller par là. C'est super beau. On dirait Central Park. Il y a des gens qui sont passés à côté. Ils étaient là, on dirait vraiment Central Park. Et en vrai, si vous avez déjà été à New York, dans Central Park, il y a un endroit où ils ont refait une vieille colline, enfin, avec des rochers, etc. Et oui, ça y ressemble. Enfin, ça y ressemble. Ça a son charme. J'espère que c'est le bon chemin. Ça a l'air, mais il y a une barrière. Et on dirait que c'est pas le bon chemin du tout. On va y aller. On va essayer. Hop. J'ai l'impression que je fais du parcours, mais c'est dégueulasse. Oh, ok, une branche. Ça baisse. Une tente. Wow! Ok, bon propriété interdite. Ok, propriété, interdite, on va redescendre. Putain, ouais.
Bon, tant pis. Donc il y a ce gentil couple qui vient de descendre ce chemin-là. Ils m'ont dit en anglais qu'on pouvait rejoindre la rue. On va y aller. Alors que là-bas, il y a un petit escalier plus sympa. Et j'avais envie d'aller à l'aventure. Donc on sort de sentiers battus. Ok. En fait, c'est super glissant. Et ouais, je pense qu'on a encore pris un raccourci. On est de l'autre côté du pont, donc on a fait un beau petit détour. J'ai plus de jambes, j'ai plus de souffle, mais je dis ce que zombier, je sais même pas si on dit ça comme ça. On va récupérer la voiture et on file à l'hôtel. Allez, ciao. Bon, après cette marche, cette longue marche et cette belle promenade, on va aller manger en bout. On a récupéré la chambre, elle est pas mal. On a un miroir. Oui, on va aller manger, visiter la vieille ville, parce que j'ai pas envie de refaire tout le Luxembourg-ville de nuit. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. Et on va essayer d'avoir la vue en bas, où on voit le château, les terrasses, etc. Et puis on ira boire en fait. Allez, si je trouve un restaurant assez vite, j'espère que ce sera bon. Bon, eh bien, c'est parti pour le soir. J'ai dû boucher la voiture, donc on l'a garée sur une place de livraison. Normalement, samedi, dimanche, ça devrait aller. J'ai déjà vu un beau petit bar. Il y a l'air d'avoir un guitariste qui va chanter, donc on passera après. On va d'abord aller manger, se reposer un peu. Allez, c'est reparti. Bon, ça m'a l'air pas mal ça. Bon, on va y aller. Hein. C'est à côté. Oh, bah ouais. Un truc qui est bien au Luxembourg, c'est, même si normalement c'est le luxembourgeois, beaucoup d'allemand, tout le monde parle en fait toutes les langues, donc en français c'est super facile. Et je n'ai pas encore entendu de néerlandais, donc enfin putain, ça gèle, il fait trop froid quoi. En plus, ça, si j'avais su, je serais plutôt allé le week-end prochain. Quoi. Il faisait 17 degrés, là il fait 5 degrés, et là ça commence bien à sentir le froid. Excuse-moi, vous êtes du coin? Vous êtes ici à Luxembourg? Ouais, ok. Je suis en train de chercher une brasserie, un restaurant, mais on va dire plutôt typique du Luxembourg. Tu connais? De la cuisine typique. Bah, ça me semble être plutôt de la restauration rapide. Parce qu'ici, nous avons ça, mais c'est changé la carte. Ouais. Mais non, Vermont n'est pas, c'est où le restaurant. Vermont n'est pas. Parce qu'ici, oui, nous avons, après de Ouais. cette carte, nous avons de la nourriture typique. Ici, Ok. bourgeoise, mais non. Il n'y a pas. Vermont, juste par vous cherchez ça. Vermont. Ouais. C'est un peu compliqué. C'est beaucoup de cuisine française ici. Ben c'est ça. Ben, j'étais plus à la recherche d'un plus petit restaurant où il y a genre 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, tu vois. Ben, bon, c'est pas grave, je vais manger ici, on verra bien. J'ai fait trop froid. Merci. Ouais. Ouais, à ton aise, prends ton temps. Bon, ben, le kir à presque 10 €. On voit qu'on est au Luxembourg. Eh bien, quand tu te fais royalement arnaquer, tu pensais que c'était un vrai magret de canard 300 grammes. C'est du magret de canard froid, mais ça coûte 42 € pour 300 grammes. On va voir que c'est bon. Vraiment, c'est vrai. Bon, eh bien, que dire? C'était pas bon. C'était pas bon, c'est différent de ce que je pensais. Je pensais que c'était un vrai magret de canard, mais là, c'est un magret de canard qui est froid, qui est bon, mais comme ça, mais juste pour un apéritif. Le kir était pas bon à 10 €, mais le vin, par contre, il est succulent. Bon, il me semble que le centre-ville, c'est par là. Il fait déjà 0 degré. À mon avis, on va pas rester longtemps, on va vite aller se mettre au chaud.
Bon, eh bien, les Luxembourgeois ont un tram aussi, donc on va l'avoir à Liège, ça c'est sûr. Enfin, il n'y a vraiment rien. Tout est vide. On est samedi soir, tout est vide, c'est fou. Oh, un truc déraciné. Bon, on va essayer de voir s'il y a quelque chose au café. Et sinon, on rentrera dormir parce que vraiment, là, je suis crevé. J'aurais peut-être dû rentrer sur Liège, en fait. Après la balade, je pense que j'aurais dû rentrer. Enfin. Ah, j'en reviens pas. C'est la première fois que je vois une capitale aussi vite, quoi. Oh. En plus, je me trompe de rue. Ouais. C'est la vie. Bon, ben, les rues sont vides, il n'y a pas grand monde dans les cafés. Alors là, on va essayer de descendre pour aller rejoindre un petit point de vue qui, je pense, sera beau avant de retourner à l'hôtel pour aller dormir parce que je suis crevé. On va aller voir par là, je pense que ça peut être pas mal. Et après, on va rejoindre la petite rivière où je voulais vous montrer le point de vue. We feel the night is upon us. We fall in you. On dirait en fait une petite ville pour une capitale, c'est étonnant. Allez, c'est reparti, on marche. Eh bien, on va tester le café des artistes. On va voir si c'est chouette. Je pense que vu les photos, il y a peut-être moyen que ça fasse. Ah, mais c'est un restaurant en fait. C'est un restaurant en bas. Allez, on va aller voir. On va voir ce qui se passe. Ah, super. On vient de rentrer au Café des Artistes, donc il y a déjà plus de monde que ça. Ça c'est vraiment pas mal. Et là il est en train de jouer Conquest of Paradise Vangelis. Au piano on peut le visiter parce qu'il est assez punchy. J'ai bien sûr l'autorisation de filmer, mais je ne peux pas filmer les gens, donc je pense pas que je pourrais filmer le pianiste, mais vous l'avez vu en entrant. On va boire un verre ou deux et puis on ira dormir. Et je vous réserve une bonne surprise dans 5 secondes. Allez, santé. Et voilà, on se retrouve au château de Burgskade. Donc c'était sur le chemin du retour. Sorry. you need to push. Just push with your finger on the symbol. Yeah. Et voilà, on est au château de... Ah, je sais déjà plus. De Burgskade. On est au château de Burgskade. En fait, au Luxembourg, il y a énormément de châteaux, des vieux. Ici, c'est un des plus grands, par exemple. Ou encore ce château. C'est donc les seigneurs de Burgskade qui étaient des vassaux du duc du Luxembourg, qui ont été remplacés à la fin de la construction vers 1436 par la famille Metternich. Donc c'est un des plus grands châteaux, il y a plein de tours. On voit super belles fondations et comment les châteaux ont été faits, tout simplement. On voit qu'il y a d'abord une première enceinte et un donjon qui est intégré à la défense. Ça veut dire qu'il y a une cour extérieure plus une cour intérieure, mais la cour intérieure est collée à un mur. Donc on n'a plus ces deux grands centres. On a un grand centre avec un petit centre détourné. Enfin, je vais vous mettre une image.
Et en remontant, on va essayer de revoir encore d'autres châteaux parce que, bah voilà, entre Liège et ici, c'est pas loin, c'est quoi, c'est 1h10 de route. Et j'ai envie de voir un peu, voilà, d'autres châteaux. Alors, tout ça pour vous dire que, bah, déjà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était le premier épisode pilote de la nouvelle saison de 59 secondes. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous abonner à la chaîne Instagram ou la chaîne YouTube, partager, liker, parlez-en à vos proches. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus dynamique, donc avec un peu moins de musique, un peu moins de plans contemplatifs. Essayer de redynamiser un peu tout ça et j'espère que ça vous plaira vraiment. Donc là, on va essayer de faire pas mal de petites villes. Et bon, je sais que ça fait 7-8 mois que je n'ai plus rien posté, mais là, on va vraiment recommencer parce que j'ai déménagé de tourner à Liège. Voilà, c'est plein de petites choses. J'ai retrouvé un boulot qui est vraiment agréable. Et on va essayer de refaire aussi des gros voyages, mais à mon avis, ce sera vers septembre-octobre. Là, pour le moment, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, on va se concentrer sur des petites villes comme Cologne, Hambourg. Hambourg, c'est super beau. Metz, Sedan, des villes où il fait bon vivre, où on peut se promener. Et j'espère surtout boire un petit verre, rencontrer des gens, manger un petit bout et avoir de belles images. Donc encore un grand merci et à la prochaine, je ne sais pas quand, dans un mois peut-être. Allez, ciao. Bon, on a trouvé de quoi manger. Une grillade mixte. Et j'ai pas de couvert, donc bon appétit.